Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Instruits. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la formation LibreOffice Calc. Donc la dernière vidéo que j'ai faite sur cette formation date d'il y a maintenant un an, donc je me suis dit qu'il était temps d'avancer un petit peu. Donc il y a un an, la dernière vidéo sur la formation, donc c'était la 5e vidéo. Et donc du coup, cette vidéo concernait donc la formule recherche V. Je vous avais expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, je vais essayer de reprendre le document que j'avais utilisé. Voilà. Donc je vous avais montré... Hop, j'attends que ça charge. Voilà. Donc je vous avais montré comment utiliser la formule recherche V. Donc l'idée c'était que, je vous avais expliqué... J'ai un classeur avec la liste de mes clients. Et donc, l'idée, c'était que lorsque je tape, par exemple, le numéro de client, donc on va prendre celui-ci, le 152 231, si je le tape ici, et que je clique sur Entrée, automatiquement, il est allé me rechercher les informations correspondant à ce client-là. Donc le nom, le prénom, l'âge, le code postal et la ville. Et grâce à la formule recherche V, donc il est allé la chercher ici, dans ce tableau, et il m'a pris les informations. Voilà, donc en face du 152 231, j'ai les informations de mon client. Maintenant, nous allons voir une deuxième fonction que je voudrais vous montrer, qui est très utilisée sur LibreOffice Calc, et qui existe également sur Excel. C'est la fonction que l'on appelle si erreur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc c'est la formule si erreur qui est ici. Donc la formule si erreur, on va voir tout de suite à quoi elle sert. Vous allez voir, elle est très pratique. Je vais vous montrer déjà, dans un premier temps, un petit défaut dans ce fichier pour que vous puissiez comprendre. Si je tape, comme tout à l'heure, donc un numéro client, 152 231, et que je clique sur Entrée, eh bien, vous voyez donc, on m'a bien récupéré les données de mon client. Mais si je tape, par exemple, un numéro qui n'existe pas, donc je vais mettre un numéro bidon, par exemple le numéro 500, et que je tape sur Entrée, regardez ce qui se passe. Eh bien, j'ai un message d'erreur qui s'affiche dans les cases où il y a, eh bien, vous voyez, du coup, la formule recherche V. Donc justement, dans les commentaires de la vidéo précédente, on m'avait expliqué s'il était possible d'enlever ce message d'erreur et de mettre quelque chose à la place. Eh bien, c'est là tout l'intérêt de la formule si erreur que nous allons voir tout de suite. Alors la formule, vous voyez, elle est très simple. Voilà comment elle se constitue. Donc pour rappel, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Lorsque vous vous mettez dans une cellule et que vous commencez à taper une formule, par exemple ici, je vais commencer à taper la formule si erreur. Vous voyez que vous avez une bulle d'information qui apparaît et qui vous donne des indications sur ce que fait cette formule. Généralement, ce qui est expliqué dans cette bulle n'est pas forcément très clair et c'est difficile des fois de comprendre ce que le développeur a voulu dire. Donc moi, j'ai pris l'habitude, voilà, pour chaque formule que je vais vous expliquer, je vais reformuler avec mes mots à moi pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc là, j'ai la bulle d'information qui me dit donc cette fonction renvoie une valeur, si ce n'est pas une valeur d'erreur, sinon une alternative. C'est pas forcément très clair. Si je commence à ouvrir la parenthèse, vous voyez, ici, on m'explique exactement ce que je dois rentrer dans cette formule pour qu'elle fonctionne. Je dois taper donc 2 paramètres ici. Pour la formule recherche V, on avait 4 paramètres à rentrer. Donc vous voyez que celle-ci, la formule si erreur, elle est beaucoup plus simple, je n'ai que 2 paramètres. On me demande de rentrer ce qu'on appelle tout d'abord une valeur, puis la valeur alternative, et les deux toujours séparés par un point-virgule. Alors en fait, ce que veut dire cette fonction, c'est que je dois taper, donc ce qu'ils appellent valeur, c'est tout simplement moi ce que j'appelle la valeur normale. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas d'erreur, normalement votre cellule devrait contenir une certaine valeur, la valeur normale. Et si jamais la formule a échoué, vous avez un message d'erreur, donc en l'occurrence ici celui-là. Et en mettant une valeur alternative, du coup, vous pouvez changer ce message. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est de dire, tout simplement, en utilisant la fonction si erreur, donc moi, si je me place dans cette cellule-là, vous voyez, j'ai la formule recherche V. Ça,
Cette formule, normalement, me renvoie une valeur, donc c'est la valeur normale. Et si jamais la valeur normale n'a pas été trouvée, donc j'ai un message d'erreur à la place, il va donc falloir que je le change. Donc pour cela, regardez comment on va faire. Devant, vous voyez, devant, ici, juste après le égal, je vais placer ma fonction si erreur. Donc je vais taper si erreur. Alors je vais espacer pour que vous voyez bien. Donc j'ai placé si erreur juste là, juste avant recherche V. Et juste avant donc le recherche V, je vais ouvrir la parenthèse. Et en fait, c'est toute ma formule recherche V qui va constituer la valeur normale. Donc vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est là où vous devez placer votre formule recherche V. Donc du coup, après la formule recherche V, donc après la valeur normale, je sépare par un point-virgule pour passer au paramètre suivant, qui est la valeur alternative. Vous voyez, donc du coup, ici, la valeur alternative, c'est tout simplement ce que vous voulez qui apparaisse dans votre cellule si jamais il y a une erreur. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je pourrais faire, c'est que si l'utilisateur entre un numéro de client qui n'existe pas, eh bien, je pourrais lui afficher le message, par exemple, numéro invalide. Donc pour cela, en valeur alternative, ici, après le point-virgule, je vais taper numéro invalide, et comme c'est un texte que je veux mettre, je dois le mettre entre guillemets. Donc j'ouvre une guillemets, je vais taper numéro invalide. Alors, j'ai une faute de frappe, invalide, voilà. Fermer les guillemets. Et voilà, je viens de rentrer ma valeur alternative. Et donc, du coup, il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse pour, fermer, donc, du coup, ma formule si erreur. Donc, j'ai ici ma valeur normale, en rouge, donc c'est l'ensemble de la formule recherche V. Et j'ai ici la valeur alternative qui est là, et qui correspond au texte numéro invalide. J'appuie sur Entrée pour valider tout ça, et regardez ce qui se passe. Et bien voilà, à la place du message d'erreur ND, j'ai donc le texte numéro invalide. Et donc après, c'est très simple, il me suffit de mettre ça sur toutes mes formules. Donc rien de bien compliqué. Donc je vais modifier à chaque fois. Donc point virgule numéro invalide. Je vais replacer si erreur devant. Voilà. Et je fais ça pour tout. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Voilà. Si erreur. Hop. Et pour chacun de mes champs. Alors le mieux c'est évidemment de créer ça avant. Parce que là, moi je modifie en même temps à chaque fois tous les champs un par un, mais l'idée c'est de prévoir le message d'erreur avant lorsque vous construisez votre formule recherche V. Alors, du coup, là j'applique donc la formule à tous les champs. Alors j'ai dû oublier quelque chose. Si erreur numéro... Oui, j'ai mis trop de parenthèses, donc voilà. Hop. Et voilà. Donc là c'est bon. Donc si je mets... On va tester si je mets un message... un numéro qui existe, donc 152 231, ça fonctionne. Donc là, étant donné qu'il a trouvé un client sous ce numéro, il m'a affiché la valeur normale, donc les valeurs qu'il a trouvées. Et si je mets un numéro qui n'existe pas, eh bien là j'ai numéro invalide. Si jamais je ne mets rien, ça me laisse numéro invalide également. Donc voilà comment fonctionne la formule si erreur, et elle est très pratique, parce qu'elle va vous permettre justement de pouvoir anticiper si l'utilisateur entre une mauvaise donnée. Alors, ici j'ai pris l'exemple de la formule recherche V que j'ai utilisée en valeur normale, mais vous pourriez très bien mettre à la place de recherche V, vous pourriez mettre par exemple une cellule. La valeur normale est égale à une cellule, et la valeur alternative est égale à une autre cellule. Par exemple, vous voyez ici, au lieu de taper le texte numéro invalide, j'aurais très bien pu placer mon texte ici. Alors par exemple dans J21, ici je tape numéro, alors je vais mettre numéro incorrect pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc là dans la cellule J21 j'ai tapé numéro incorrect, et je pourrais très bien dire ici en valeur alternative, au lieu de mettre numéro invalide, je vais mettre la cellule J21. Voilà.
Donc je la place ici, je tape sur Entrée, et voilà, vous voyez, du coup ça fonctionne. Donc là je lui ai dit, la valeur alternative, il faut aller chercher le contenu de la cellule J21, donc il m'a récupéré ce texte-là. Voilà, c'est une manière aussi de faire. Et vous pouvez, donc comme je vous disais, pour la valeur normale, également mettre le contenu d'une cellule, hein, ça fonctionne très bien. Voilà pour la formule 6 erreurs, j'espère que ça vous sera utile et que les explications ont été claires. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et vous pouvez, je le rappelle, hein, donc me poser des questions dans les commentaires de la vidéo et également à l'adresse mail que j'ai mis dans la description également. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.